Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur la chaîne Intuition. Je vous remercie de venir m'écouter. Je vous remercie de liker. Je vous remercie pour vos abonnements. Bref, je vous remercie pour ce que vous êtes et je vous aime énormément. Merci beaucoup. Donc nous allons voir un petit peu les énergies qui vont se présenter à nous. Alors, effectivement, comme je vous ai dit précédemment, hein, je prends des thèmes en fait que vous m'envoyez par le biais de mon adresse mail. Donc, de fait, effectivement, ça a plus attrait à l'amour, en fait, au sentiment, au relationnel que au professionnel. Donc, on fera ça dans un premier temps. Je prendrai quelques thèmes en fait jusqu'à la fin de cette année 2023 et puis pour l'année 2024 je pense que on alternera, on fera un petit peu bon pour le pro parce que il y a aussi ce genre de questions concernant le pro, donc parfois ça sort, parfois ça ne sort pas. Il est évident que là les guidances sont plutôt dirigées vers le sentimental, le love, love, love. Bref, pour les questions en tout cas qui sont récurrentes concernant les relations de couple ou sentimentales, bref, voilà. Donc c'est ce que l'on fera un petit peu pour 2024. Au moins vous aurez un petit panel pour certains. Donc voilà, on va prendre on va voir la coupe déjà avec le Béline pour voir un petit peu là où on veut nous amener. Alors, là j'ai une qui est tombée, donc j'ai l'emprise. Donc il y a quelqu'un qui a emprisonné là, et à la coupe on va voir. Ah, en fait, j'ai la famille. C'est lié à la famille en fait. Quelqu'un qui vit une relation stérile en fait, liée à la famille effectivement, donc, et qui veut vous donner ses nouvelles. Moi, ce que je vois là, en premier lieu, c'est une personne en fait qui est sous son emprise à elle-même en fait, voire d'une famille aussi, et qui souhaite en fait se sentir bien, se sentir différent ou différente là où elle se trouve en tout cas. On dit là que la situation, en fait, la relation est stérile. La relation, pour le moment, ne fonctionne pas. Voilà, votre autre, on dirait, puisqu'il s'agit de votre autre, on va dire une personne en l'occurrence, une personne là, on dit qui est un petit peu à l'arrêt et qui se sent complètement dépendante en fait d'elle-même. Ah, c'est quoi ça? Ah, je crois que c'était... Non, j'avais vu un petit... c'est quoi? Ah, c'est une petite plume. Elle est toute petite. D'accord. Donc, merci les guides, en fait. S'il y a un défunt parmi nous, moi, je l'ai demandé à ce qu'il soit là, à ce qu'il surveille un petit peu la guidance. Donc, voilà, j'ai le signe du bélier, là, ou poisson, pour certains, en fait. Donc, je ne sais pas, voilà, qui ça va parler, mais en tout cas, j'ai ce message, donc je vous le restitue. Si ça peut vous donner une indication, voilà, si ça n'apporte rien pour vous, c'est pas la peine de fixer dessus, d'être focus dessus, hein, d'accord? Voilà, j'appelle à votre bon discernement tout le temps parce que ce sont des guidances générales et pas privées. Donc on en revient là, j'ai l'impression effectivement que voilà, il y a une personne qui est... alors puisque vous m'avez posé la question, euh, est-ce que, est-ce que je vais avoir des nouvelles de mon autre? Est-ce que je vais avoir de la communication? Est-ce que mon autre, bon, effectivement, va vouloir me parler? Alors oui, voilà, je pense que pour la fin, effectivement, il va y avoir quelque chose hein, avec cette personne-là. Et là, on vous dit que
dans l'instant T, ce que je vois, en fait, moi, on me dit qu'une personne, en fait, est complètement bon, sous son emprise à elle-même, mais pas que. Il y a aussi l'emprise d'une famille. Alors, c'est plutôt lourd, c'est plutôt difficile, c'est plutôt délicat. J'ai l'impression que, voilà, c'était une relation, en fait, euh, où cette personne était très axée sur elle-même. euh, Ouais, était plutôt très axée sur elle-même. Vous voyez, je vois quelqu'un comme ça qui... euh, alors, est-ce que je vais employer ce mot ou pas? Je vois quelqu'un de très égocentrique, très narcissique, bien établi, avec une bonne relation, hein, puisque je le vois habiter, ou je la vois habiter donc dans une belle maison, en fait, une belle demeure. Euh, mais en fait, là, on dit que c'est stérile, en fait. Cette personne-là, elle se retrouve un petit peu seule avec ses addictions. Elle se retrouve seule, en fait, avec enchaînée à ses addictions, enchaînée, en fait, à, à quelque chose de toxique, en fait, on me dit. Quelque chose qu'elle ne souhaite pas lâcher. Donc, j'ai l'impression que c'est lié, voilà, à des biens matériels ou à un confort de vie. Mais il n'y a rien, en fait. Elle n'éprouve rien, cette personne. Oui, certes, alors financièrement, elle est assise. Certes, il y a, oui, de la famille autour. Et encore que j'ai l'impression qu'elle se sent quand même pas mal attachée à cette famille, en fait. Et voilà, ce que je ressens, c'est ça. On va un petit peu voir là ce qu'on nous dit. Et celle-là, elle n'est pas tombée toute seule. C'est moi qui l'ai faite tomber. Donc on la prend plat. On va mélanger. Faire notre petit mélange. Savoir, oui, voilà, ce que cet autre, en fait, ce qu'il pense de vous, ou ce qu'il vit ou ce qu'elle vit. Comment ça se passe pour cette personne actuellement? Et ce que je vois là, a priori, c'est une personne qui est enchaînée. C'est une personne qui est enchaînée, qui se sent... En fait, j'ai le message. Elle se manipule toute seule, cette personne. C'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher, qui ne souhaite pas lâcher, en fait, qui veut garder toujours le contrôle sur les situations, on me dit. Voilà, c'est ça. C'est une personne qui veut toujours garder le contrôle sur les situations. Oui. C'est une personne, voilà, qui souhaite garder tout le temps le contrôle sur les situations. En tout cas, on me dit que c'est une personne qui pense de vous, qui rêve de vous, mais charnellement en tout cas, hein. On dit là que cette personne, en fait, elle est axée plutôt à rêver, en fait, de vous euh, charnellement. Voilà. Elle est dans des grandes émotions chaque fois qu'elle pense à vous. Euh, on me dit que cette personne, en fait, se remémore toutes les relations que vous avez eues, charnelles, et qui, comme si elle les avait photographiées ou filmées dans sa tête, et que, comme elle se sent mal à l'heure d'aujourd'hui, actuellement, voilà, elle se sent mal, c'est plutôt quelqu'un de beau, c'est plutôt quelqu'un de charismatique, hein, on me dit, c'est plutôt quelqu'un, voilà, une personne, en fait, que l'on remarque. Alors, je vais dire il ou elle, ou je vais dire, bon, voilà, je vais parler pour il, parce que pour moi, c'est plus confortable.
mais il s'agit d'énergie, hein. Donc, si vous êtes homme, femme, etc., vous le mettez à votre sauce. Moi, je vais dire, voilà, c'est une personne, en fait, dont on dit d'elle, elle est, voilà, c'est quelqu'un de beau, c'est quelqu'un effectivement, de charismatique, qui est, que l'on voit. Voilà, on ne peut pas on ne peut pas le louper, entre guillemets. C'est le mot que je cherchais. On ne peut pas le louper, entre guillemets. C'est quelqu'un qui est solaire, en fait, hein. Voilà, là, on me dit c'est quelqu'un qui est solaire. C'est quelqu'un qui rayonne, en fait, qui a un rayonnement comme ça. Et là, a priori, on dit que c'est terminé avec cette personne, hein, que vous vous tournez le dos et que vous ne vous parlez pas. Mais on dit que cette personne, en fait, euh, rêve de vous, rêve de vous. euh, Elle revoit votre visage, elle revoit vos traits, elle pense à vous constamment, en fait. Elle, euh, Elle vous voit en conquérant, en conquérante, mais justement, elle a voulu vous dompter, cette personne. Voilà. Elle a voulu vous faire passer de cet état dont vous êtes, vous, une personne plutôt guerrier, guerrière. Elle a voulu plutôt vous dompter parce que son caractère étant de vouloir tout contrôler. Et en voulant tout contrôler, vous lui avez échappé, en fait. Vous êtes... Alors, soit vous vous êtes éloigné, vous, ou soit c'est l'autre qui vous a mis à distance. Mais vous voyez, on dit réellement que cette personne, en fait, elle vous voit, elle vous matérialise, en fait, dans la scène D. Mais encore une fois, elle se souvient de tous les détails de votre corps. Elle se souvient effectivement, voilà, quand je dis le temps, les détails, vous voyez, l'horloge comme elle est faite, en fait, elle s'imbrique, le système, en fait, le mécanisme fait que tout tourne rond et que, bon, toc, on a l'heure, en fait. Donc là, 12-12, c'est vraiment quelque chose d'important, en fait. Donc cette personne, en fait, on dit que elle rêve de vous, mais dans les moindres détails. Voyez, voilà, elle rêve de vous dans les moindres détails. Elle se souvient de vous, de votre parfum, de votre bouche, de votre corps. Hein. Là, on me dit là que cette personne, euh, en fait, elle vous appelle. Elle vous appelle, elle fait des rituels lors des pleines lunes, en fait, pour vous appeler. Et on dit que vous avez essayé de l'aider, cette personne, par le passé, parce que, effectivement, vous avez senti qu'elle avait besoin quand même de quelqu'un, de façon à pouvoir la sortir de ouais, de son mode de fonctionnement. Je vois, voilà, quelqu'un, encore une fois, hein, qui est qui contrôle tout, qui veut tout contrôler, qui ne veut rien laisser passer. Et on dit que, total, cette personne-là, aujourd'hui, bah, c'est un petit peu le chevalier noir. C'est un petit peu, bon, voilà, retranché, mais c'est quelqu'un qui n'est plus, qui n'a plus son feu intérieur, qui a perdu, qui a coupé, même, on dit, qui a coupé avec ces énergies-là, et qui veut couper avec ces énergies. Et c'est difficile, c'est extrêmement difficile, mais en même temps, on dit qu'elle veut se soigner et elle est en guérison. On, on- on me dit là que cette personne souhaite être plus abondante, euh, qu'il ou elle souhaite aller abonder, pourquoi j'ai ça? Abondance, voilà, qui veut vous donner de l'abondance. Ben, les guides, on va loin quand même chercher ce mot, hein. De l'abondance, en fait, que cette personne souhaite vous donner effectivement, voilà, plus d'abondance, plus de, voilà, de la place, c'est ça, plus de place, voilà, plus de place. Et on me dit que cette personne fait des vœux,
hein, quand je vous parlais bon, de rituels, en fait, moi j'ai l'impression que cette personne, voilà, elle fait des rituels pour vous faire revenir. Mais elle vous manifeste énormément dans la scène des... C'est c'est quelqu'un qui... ouais, c'est quelqu'un qui se voyait avec vous, mais attention, c'est quelqu'un qui souhaitait ou qui faisait en sorte de vous avoir un petit peu à ses pieds. Vous voyez, quand je dis ça, c'est un petit peu à ses pieds, un petit peu euh, comme, comme lui le souhaite, hein, comme lui le souhaitait en fait. Ne pas trop déranger sa vie, parce que sa vie, a priori, est bien remplie, ou elle était bien remplie, sa vie. Et là, on dit que cette personne, effectivement, hein, elle fait des vœux pour que vous puissiez revenir vers elle. Mais euh, là, pour moi, on me dit, faites attention, parce que cette personne, elle est assez, comment on dit, énergie, énergivore. Elle vous, elle vous pompe vos énergies, mais on me dit dans la scène D, elle vous manifeste beaucoup, cette personne. Voyez? Elle vous manifeste énormément, cette personne. Elle vous manifeste dans la scène D, mais vous devez vous sentir fatigué, vous devez vous sentir las, vous devez vous sentir, mais vraiment, quasiment au fond du trou. Voire ne plus pouvoir vous lever le matin, à pleurer, être vraiment très fatigué, à plat, constamment à plat. Ouais, on me dit que c'est ça en fait, hein. Vous voyez, pour vous mettre, effectivement, hein, cette personne-là, vraiment, donc elle regrette en fait, hein. On me dit que, voilà, votre autre, en fait, regrette de s'être comporté de la sorte, en fait, parce qu'il y a eu, oui, des conflits entre vous, mais par rapport à son attitude, en fait, par rapport à ce que cette personne, en fait, souhaitait de vous, vous voyez?